Hello everyone, today we will learn how to do a good market study and discover the different essential steps to follow. Dans une première partie, nous allons nous demander qu'est-ce qu'une étude de marché. Puis nous allons suivre les différentes étapes afin de réussir celle-ci. La première est le desk research, les études qualitatives, les études quantitatives, puis les panels, l'étude pays et enfin l'étude sectorielle. Qu'est-ce qu'une étude de marché ? Une étude de marché consiste à recueillir de façon organisée et méthodique des informations sur le marché, qu'ils soient étrangers ou non. À l'international, les études de marché utilisent les mêmes techniques et méthodologies de recherche que les études de marché domestiques. Elles utilisent un ensemble de techniques marketing telles que les sondages, les statistiques ou encore les interviews, visant à mesurer, analyser et comprendre les besoins et attentes d'une population définie sur un territoire donné. Il existe différentes études pour répondre à différentes problématiques. L'étude de marché globale s'articule autour de 3 grands objectifs d'étude: l'environnement, l'offre et la demande, tandis que l'étude de marché ponctuelle porte sur un point particulier ou un problème précis que l'entreprise veut éclaircir. Première étape, le desk research. Cette première étape consiste à en savoir plus sur le marché de l'entreprise dans son pays cible et ainsi de cerner les contours de celui-ci. En matière d'études de marché, il existe d'innombrables sources d'informations. Certaines sont sûres et incontournables en raison de leur caractère officiel. Les réseaux d'appui français à l'international, les organismes gouvernementaux étrangers ou les organismes internationaux. D'autres sont fiables mais coûteuses. Les organismes privés tels que les cabinets d'études, les banques et sociétés de bourse, les annuaires d'entreprise, les portails internet, les presses de spécialité ou encore les entreprises de renseignement. D'autres sont facilement accessibles mais nécessiteront des regroupements et retraitements pour devenir exploitables, tels que les informations via les sites internet ou sur le web. Attention, ces sources fournissent des informations intéressantes mais peu opérationnelles. Elles permettent de mieux cerner une problématique mais doivent être exploitées avec prudence et complétées par des études plus approfondies. Deuxième étape, les études qualitatives. Les études qualitatives ont pour but d'analyser en profondeur, de comprendre et d'expliquer les phénomènes difficilement mesurables. Ces études permettent de répondre aux questions pourquoi et comment. Grâce à elles, il va être possible de comprendre les mécanismes décisionnels des clients, d'analyser leurs motivations, pulsions et freins à l'achat, mais aussi d'expliquer les comportements d'achat ou d'utilisation afin d'identifier les segments de marché sur des critères qualitatifs. Pour ce faire, plusieurs techniques sont utilisées, telles que les observations en situation, les entretiens individuels ainsi que les entretiens collectifs. À l'international, rien ne peut remplacer le déplacement sur le terrain pour observer concrètement les situations et les comportements de consommation. Troisième étape, les études quantitatives. Les études quantitatives répondent à des problématiques mesurables et quantifiables. Elles permettent de répondre aux questions combien, quand et où. Plusieurs éléments sont donc importants d'étudier. Étudier l'environnement. Il est par exemple nécessaire d'analyser les aspects économiques, politiques et sociaux liés au secteur d'activité de l'entreprise dans le pays cible et d'étudier les contraintes réglementaires et administratives telles que les douanes ou les normes. Étudier l'offre. Déterminer la production nationale ainsi que ses centres de production. Analyser la concurrence, leur stratégie, leur notoriété, leur image ou encore leur part de marché. Et enfin, étudier la demande. Analyser la consommation, identifier les cibles et les consommateurs, les utilisateurs ou les prescripteurs, identifier les segments, les goûts et attentes des consommateurs, ainsi que les principaux acheteurs et enfin identifier les centres d'influence, les leviers décisionnels et les méthodes d'approche. Quatrième étape, les panels. Un panel est un échantillon représentatif de consommateurs ou de distributeurs volontaires qui transmettent régulièrement des données relatives au comportement de ces consommateurs, tels que les achats, la vente, les lieux fréquentés ou les sites web visités, à la société d'études gérant le panel. Les panels internationaux peuvent porter sur le B2B comme sur le B2C. De même, il existe des panels thématiques afin de mieux cibler les études. Toutefois, ces panels sont dans la majorité payants. Cinquième étape, l'étude pays. Une étude pays consiste en la collecte et l'analyse d'informations à la fois quantitatives et qualitatives
afin de dégager les opportunités et les menaces liées à un pays étranger. Plusieurs critères d'analyse sont donc utilisés. Les critères génériques, ils recouvrent la totalité des informations liées à l'environnement qui peuvent encourager l'entreprise dans sa démarche de conquête du marché local ou l'entraver et l'empêcher de mener à bien ses opérations import-export, telles que le contexte géographique, climatique, économique, politico-juridique ou encore culturel. Les critères spécifiques à une approche commerciale. Cela consiste à évaluer les opportunités, les menaces et les contraintes qui pèsent sur les entreprises exportatrices par rapport à la demande de l'offre présente sur le marché et à la distribution. Enfin, pour avoir une image complète d'un pays, l'entreprise doit apprécier les différents risques qui lui sont attachés. Les principaux risques pays encourus par les entreprises exportatrices recouvrent les risques politiques et commerciaux. Les différents risques politiques. On retrouve les risques financiers, économiques, environnementaux, des affaires et politiques. Dans les différents risques commerciaux, on retrouve la sécurité des transactions, les délais de retard de paiement, le degré de solvabilité des entreprises et les problèmes de financement. Sixième étape, l'étude sectorielle. Une étude sectorielle a pour objectif d'affiner et compléter l'étude pays, connaître les opportunités et les menaces du secteur et estimer les adaptations nécessaires et leurs coûts. L'étude sectorielle contient différents déterminants tels que l'offre, la demande et la distribution. L'approche de l'offre sectorielle est articulée sur l'examen de la production locale et des importations, des produits et de leur prix. L'étude de la demande permet de déterminer les conditions d'acceptabilité du produit par les consommateurs potentiels du pays visé à travers des informations quantitatives et qualitatives de la demande. La connaissance de la distribution dans le secteur visé permet à l'entreprise de faire ses choix de commercialisation en fonction des habitudes commerciales locales de la réglementation. L'objet de l'étude sectorielle est de comprendre l'organisation du secteur et d'en analyser les indicateurs de performance. Ces derniers permettent également d'appréhender le risque sectoriel. L'étude du risque sectoriel peut être structurée en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la vulnérabilité de la conjoncture économique, la solidité financière des entreprises du secteur ou l'expérience de paiement sur les opérations payables à court terme. After having found potential prospects for our company, it is possible to make a potential prospecting tower in the target country in order to physically meet potential collaborators and discover the environment of this new destination. Thank you for your attention.